Salut mon frère. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que tu sois en vente, que tu sois dans les entreprises, que tu sois dans une famille ou tout simplement dans une église ou une société, si tu es celui qui te retient, automatiquement tu es le leader. Donc tu es le thermostat. Tu es celui qui indique la température et qui donne la température, pardon. Par contre, les gens qui sont derrière toi vont être ceux qui vont suivre le rythme, qui vont prendre les informations, qui vont prendre le niveau, qui vont prendre le niveau d'éthique de travail et qui vont tout simplement s'ajuster par rapport à cela. Tu es le thermostat, les personnes qui sont à côté de toi sont le thermomètre. Même si tu penses que tu n'es pas un leader, qu'actuellement tu es en manque mode, que tu es en train de te cacher, que tu es en train de te refaire et te reconstruire, si tu es dans un ascenseur avec un gars de 80 ans et que toi tu te retiens depuis plus de 2-3 ans, automatiquement tu es la personne qui est la plus mature dans l'ascenseur. Car le leadership, le fait d'avoir la capacité à changer le mood, l'ambiance, tout cela dépend de l'énergie. Et comme je t'ai dit, si tu veux percer la femme, si tu veux percer l'univers, si tu veux percer et comprendre tout ce qu'il y a dans le monde qui t'entoure, il faut que tu penses en termes de fréquence, vibration et énergie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, très important de comprendre que la vente, le leadership, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est quelque chose par lequel je suis passionné. Actuellement, je parle beaucoup de rétention séminale. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer par cela. Il faut commencer par le root chakra. Mais doucement, doucement, lorsqu'on progresse, lorsqu'on voit que on commence à maîtriser son énergie sexuelle, on remarque qu'on est un leader partout où on va. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le monde ne manque pas de masculinité. Le monde manque surtout de leadership, même à l'intérieur des hommes qui deviennent masculins. Pourquoi? Parce que les hommes qui deviennent masculins gardent ce côté où ils doivent être des leaders pour eux-mêmes, ils vont être des leaders solitaires, ils vont être des leaders qui sont beaucoup plus concentrés sur eux-mêmes, alors que le vrai leader, il n'est pas là pour lui, il est là pour les autres. Il est là pour se donner aux autres et donc les autres le placent au-dessus. Donc c'est très important de comprendre que dans les écrits, il est écrit je ferai de toi la tête et non la queue. Veut dire que tu seras au sommet de la pyramide et non en bas. Et pour être au sommet, il faut être d'accord que tu puisses prendre des décisions pour les autres et que tu puisses le faire correctement et sans stress. Et ce que je te dis là est très important parce que tu peux être extrêmement masculin, mais être un suiveur. Et c'est ce que les femmes féministes apprécient actuellement. C'est-à-dire que tu as tous les attributs, tu as tout ce qu'il te faut, mais lorsqu'il s'agit de prendre ton argent, de te dire va à droite, va à gauche, tais-toi, baisse-toi, ferme ta bouche, automatiquement elles sont contentes parce qu'elles ont une grosse masse de muscles qui ne sait pas prendre de décision et qui donc a toutes les caractéristiques masculines, mais qui se fait mener par le bout du doigt par une petite meuf de 1m60, 55 kg. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les hommes, ce sont des thermostats. Les thermostats, c'est eux qui régulent, qui donnent la température dans une pièce. Et ce qui se passe, c'est qu'il en manque beaucoup. Il y a très peu d'hommes qui arrivent quelque part et qui entendent un niveau de développement personnel bas et qui se disent, OK, je vais juste partir ou je vais juste me débrouiller pour ne pas trop parler ou s'il y a quelque chose à dire, je vais essayer de me fondre dans la masse. Normalement, lorsque tu es arrivé à un certain niveau en rétention séminale, tu entres quelque part, tu impactes la pièce. Tu impactes la pièce, tu prends le leadership, tu fais en sorte que tout le travail que tu puisses faire, tu puisses comprendre doucement comment manifester la réalité que tu as. Et c'est comme ça que tu vas comprendre petit à petit comment devenir le leader d'une pièce et donc d'une entreprise, d'une société, etc. Tu vas remarquer que actuellement, beaucoup d'hommes manque de réel niveau de masculinité. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes n'ont pas eu de figure paternelle. Pour ma part, mon père a été là, il a été une figure paternelle excellente et c'est mon meilleur ami. Du coup, j'apprends beaucoup de lui et jusqu'à maintenant, pas mal de mes coachings, pas mal des vidéos que j'ai sont juste des choses qui ont été refaites, remasterisées, remixées de ce qu'il me dit. Donc, lorsque on voit beaucoup de personnes qui te disent oui, un mâle alpha c'est ci, un mâle alpha c'est cela, alors que ces gars-là n'ont pas eu de présence masculine autour d'eux, on remarque qu'il y a un gros manque. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu as ton papa qui sort du travail, qui est complètement fatigué, il suffit qu'il esquisse un petit sourire et que son parfum soit ressenti dans la pièce, automatiquement le gars il régule la température de la pièce. C'est ça qu'on appelle un thermostat. Troisième chose, c'est qu'au niveau de la communication, il suffit que le mâle alpha de la pièce ne parle pas, il soit fâché, tout le monde est stressé. Il suffit qu'il fasse une blague qui rigole, tout le monde rigole un peu trop. Pourquoi? Parce que c'est le thermostat. Encore une chose, la gestion émotionnelle. Si la personne qui a le plus grand leadership dans la pièce perd le contrôle de ses émotions, automatiquement, les autres personnes vont perdre le contrôle en termes de sentiment de sécurité, en termes de calme et sérénité. Il faut comprendre que chaque fois que tu rentres quelque part, tu as une responsabilité parce que chaque jour où tu te retiens, tu augmentes de pouvoir et donc un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et si tu remarques que tu es déjà à plus d'un an et demi en termes de rétention séminale et que partout où tu vas, tu es en train de subir, c'est parce que tu ne fais pas le travail de leadership. C'est parce que tu te caches derrière ton ancien toi. Le nouveau toi est en capacité de gérer ce qu'il se passe et en capacité de changer l'énergie et le mood de la pièce.
Il faut que tu comprennes que l'énergie, le niveau d'une entreprise, d'une organisation, d'une famille n'est pas donné par les suiveurs, il est donné par les leaders. Maintenant, si tu veux connaître ton niveau actuel, si tu veux connaître l'état du monde, il ne faut pas que tu regardes l'état des hommes. Non, il faut que tu regardes l'état des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont tout simplement la réflexion de ce que l'homme fait. Pareil dans un couple. Si tu viens et tu demandes à une femme, j'aurais aimé savoir votre couple, comment ça se passe au niveau de 1 à 10. Elle va te dire, bon, on est à 7. Et le mari, tu le prends dans une pièce à côté, tu lui demandes, le couple, comment ça se passe? Il dit, on est à 8, 9. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un qui a raison, mais l'autre a la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque fois que tu vas faire quelque chose, la femme, elle, va être plus difficile à satisfaire. La femme va être hypergame, donc elle va toujours vouloir plus. Donc, elle va noter moins. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que beaucoup d'hommes se disent, je vais viser la lune. Logiquement, la femme qui est à côté de moi va me donner la lune en termes de satisfaction. Non, tu peux aller quelque part, faire tout le ménage, etc. Si elle trouve un cheveu à terre que tu as oublié, elle va noter ce cheveu-là. C'est à ce point que la femme est exigeante. Et si l'homme veut des standards, si tu veux aller dans un 5 étoiles, alors il faut que tu te débrouilles pour avoir 2-3 fois la somme du 5 étoiles pour pouvoir enjoy ça correctement. Mais si dans le 5 étoiles, vous êtes en train de compter pour calculer si vous prenez une suite ou si vous prenez un studio ou si vous prenez, peu importe le style d'option, vous êtes obligé de réfléchir pour cela, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'allez pas enjoy les choses correctement. Donc, à chaque fois que tu veux un objectif, à chaque fois que tu veux progresser dans la vie, débrouille-toi pour viser la lune et ainsi retomber sur les étoiles. Et lorsque j'étais en porte-à-porte, on faisait quelque chose qu'on appelle le break event. Le break event, c'est le moment où tu prends un nouveau gars, tu lui dis, vas-y, dis-moi c'est quoi ton loyer, dis-moi ce que tu as besoin comme fourniture, combien de courses tu fais, tes vêtements, les économies que tu vas faire et puis l'argent que tu vas mettre de côté. Donc, on calcule un petit peu ce qu'il a besoin par mois puisqu'on est payé à 100% commission et à partir de là, on lui fait sa loi de la moyenne. Donc, tu vas avoir 50 portes, 25 personnes que tu vas aborder, 5 présentations et une clause. Dans toutes ces clauses-là, il y aura une ou deux qui vont être annulées. Donc, même dans les ventes que tu as faites, tu auras des pertes. Et ce que les gens n'ont pas compris, ce que les hommes n'ont pas compris, c'est qu'un homme est capable de répéter beaucoup d'efforts et être conscient qu'il va quand même avoir des difficultés, il va quand même échouer. À ce moment-là, je te dis, voilà, on va faire 600 dollars par semaine et donc tu auras entre 450 et 500 dollars dépendamment qu'une vente soit annulée ou pas. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le gars, il se dit, wow, ça a l'air super logique parce que si on voit quand même plus de 300 à 250 personnes dans le mois, automatiquement, j'aurai mon argent. Lorsque le gars, il fait des efforts pour son physique, pour sa rétention, pour sa spiritualité, lui, il veut tout simplement arriver d'un point A à un point Z en une traite. Non, il va falloir comprendre que chaque fois, tu vas devoir donner plus, mais avoir autant de difficultés que ce que tu as donné et donc retomber à une échelle un peu plus basse. Et là, je parlais avec mon camarade, Mounir. On est en train de faire les portes et tout. Je lui dis, ouais, on va faire tant d'argent, on va faire tant d'argent et tout. Et là, il me regarde, il me dit, bon, arrête de rêver. Chaque fois que tu veux faire un objectif, calcule 200 à 300 dollars de moins. Ou si tu veux vraiment atteindre cet objectif-là, mets un objectif encore plus haut et débrouille-toi pour oublier que le premier était ton réel objectif. Il n'y a que comme ça que tu vas atteindre tes objectifs. Et ce qu'il dit est réel. Si tu veux perdre du gras, si tu veux arriver à un niveau de masse graisseuse, débrouille-toi pour être un peu plus discipliné que ce que tu veux parce qu'en réalité, le niveau de discipline que tu ressens va donner un résultat un peu plus bas que ce que tu as. Et ce que je te dis là, ça me rappelle une autre loi qui s'appelle la loi du couvercle que j'ai déjà expliqué. Si toi, tu mets ça, automatiquement, ta femme sera ici et tes enfants seront en dessous. Si tu mets un couvercle et que tu chauffes de l'eau et que l'eau commence à faire de la vapeur ne va jamais traverser à travers le couvercle. Elle va toujours se stopper et se condenser et retomber. C'est exactement cela. Tout ce que tu vas faire au niveau de ta diète, au niveau de ta façon de vivre, au niveau de tout ce que tu vas donner comme ton image de marque en réalité, eh bien, la femme avec qui tu vas te poser, les enfants que tu vas avoir, le compte en banque, bref, tout ce que tu vas donner va être une manifestation de ta psyché, de ta façon de penser, mais à un degré moindre. Et ce que je suis en train de te dire là, c'est la même chose pour les manifestations, c'est la même chose pour la rétention, c'est la même chose pour tout. Fais en sorte de comprendre que l'univers est féminin. Tout ce que tu vois à côté de toi est féminin. L'argent que tu vois est féminin. Tout ce qui est visible est féminin. Et tout ce qui est psychique, qui est spirituel et masculin. Donc, dans le spirituel, il va falloir mettre un niveau d'éthique de travail, un niveau très élevé pour que dans le charnel, dans la troisième dimension, tu puisses attirer des choses de haut calibre et de haut niveau. Et en général, il faut que tu t'engages à fond envers l'univers, il faut que tu t'engages à fond envers la femme pendant une courte période, mais en donnant toute ton énergie, toute la force que tu as.
À partir de là, l'univers va te tester pendant, 3, 4, 5, 6 ans et par la suite, il va se donner complètement à toi. Pareil pour la femme, tu te donnes à elle pendant 6 mois, 1 an et en général, elle se donne à toi beaucoup plus longtemps. Parce que c'est à toi de mettre une marque sur elle, c'est à toi de la marquer au fer chaud, au fer rouge pour qu'elle se dise, franchement, ce gars-là, il s'est donné pour moi à fond et elle va s'en rappeler et elle va faire en sorte qu'elle puisse te redonner cela 100 fois plus. Et je vois beaucoup de gars qui disent « Only God can judge me, only God can judge me », comme si les gars se prenaient pour Tupac. Le problème, c'est que Dieu, mon frère, c'est la partie qui est en face de toi. Nous sommes Dieu pour les femmes, elles sont Dieu pour nous. C'est-à-dire que la partie masculine qui est en face d'elle va juger leur niveau de développement personnel. Nous, la partie féminine qui est en face de nous, va juger notre niveau de développement personnel. Ta masculinité, ton leadership, tes finances, bref, tout ce que tu vas avoir dans la vie va dépendre de ta capacité à être un homme, un vrai, sur le plan physique, mental, spirituel et même hormonal. Et lorsque tu comprends cela, tu comprends comment parler à Dieu, tu comprends comment manifester, tu comprends comment te comporter avec toute chose qui est devant toi, parce que toute personne, toute chose qui est devant toi est en train de te tester sur ton niveau masculin. Donc, tu dois la pénétrer et pénétrer l'univers comme un homme afin que tu puisses attendrir les choses. La vie est dure pour les gars qui sont soft. La vie est douce et tendre pour les gars qui sont durs. Il est important qu'on s'endurcisse de la bonne manière et qu'on comprenne que le leadership fait partie de l'homme et aucun homme n'est un vrai homme sans leadership. Donc, si tu veux une femme de 8 sur 10, soit un 10 sur 10. Si tu veux des enfants de 7 sur 10, soit un 9 à 10 sur 10. Fais en sorte que tu donnes beaucoup et au pire, même si tu n'as pas eu la lune, tu auras les étoiles. J'espère qu'actuellement, tu es en train de bosser non seulement sur la rétention, mais sur ton leadership, sur ton physique, sur toutes les choses qui font d'un homme un homme. Parce que c'est difficile d'être un homme, ça demande beaucoup de travail, mais lorsqu'on y est, mon frère, je pense qu'on est à la meilleure place dans l'univers. Peace.